Christ, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au loin comme au près. Que Dieu vous bénisse, comme nous l'avons dit. Si quelqu'un a un problème pour le son, vous pouvez écrire et notre frère pourra régler le son. Donc, vous pouvez écrire, faire un petit message et notre frère pourra essayer de remédier à cela. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons essayer de terminer notre sujet que nous sommes en train de parler ce jour-ci sur l'achèvement de l'œuvre. Ce qu'il a commencé, certainement, il achèvera. Nous pouvons lire notre écriture que nous avons lue au courant de la semaine dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est notre écriture que nous sommes en train de lire ces jours-ci. Mais il y a une écriture qui me vient dans Philippiens. Nous pouvons lire cette écriture avant d'aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. Une écriture qui me vient dans Philippiens. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Nous pouvons lire cela. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Nous parlons sur ce sujet, sur l'achèvement de l'œuvre. Ce qu'il a commencé, certainement, il va l'achever. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. En Dieu, il n'y a point d'injustice. Ce qu'il fait est bon et parfait. C'est pourquoi nous pouvons maintenant relire notre écriture d'1 Corinthiens 15. Aujourd'hui, nous allons aller au verset 51 d'1 Corinthiens 15, le verset 51, où l'apôtre nous dit « Voici, je vous dis un mystère. Ce mystère est, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi, avant de continuer dans 1 Corinthiens 15, j'aimerais un peu relire dans Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 28, il nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. » Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et l'Écriture continue à dire, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pourquoi nous disons avec certitude et assurance, nous appartenons à Dieu. Et tout ce dont qui appartient à Dieu, Dieu nous les donne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans Luc chapitre 10,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le serpent. Ainsi, rien ne pourra nous nuire. Il continue à dire, le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs, celui qui a cru et qui a la véritable foi, rien, même les épreuves, même la persécution, ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Celui qui a la foi véritable, cet homme, cette femme, oh, rien ne pourra te séparer, mon frère et ma sœur. C'est dans les temps des malheurs, des épreuves, des douleurs, que les véritables enfants de Dieu relèvent leur tête, parce que leur délivrance approche. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi nous revenons dans 1 Corinthiens 15, le verset 51, où l'apôtre nous dit, « Je vous dis tous un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Jean le verset 4, « Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, il est plus fort que la mort, il est plus fort que le péché, il est plus fort que le vol, il est plus fort que toutes ces choses du monde. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est plus rédevable à la chair, parce que celui qui est en lui, il est plus fort que le péché, il est plus fort que la mort. C'est pourquoi les enfants de Dieu dorment. Et nous avons une espérance vivante, une espérance réelle, que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra, les morts en Christ ressusciteront. C'est ce que l'apôtre nous dit. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est à cette espérance que nous avons. C'est une espérance réelle, une espérance vivante. Nous n'avons pas cru en vain. Oh, nous avons des promesses merveilleuses. Nous avons des grandes promesses dans ce temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Sur ce, nous avons terminé le mardi. J'aimerais relire, là où nous nous sommes arrêtés le mardi, dans ce livre, l'Apocalypse à la page 155. Oh, cela nous a fait du bien. Nous pouvons le relire et nous, comme ça, nous pouvons continuer notre sujet
terminer par la grâce de Dieu, afin que le dimanche, nous pouvons commencer autre chose. Relisons dans ce livre de Frère Franck, l'Apocalypse, page 155. Il nous dit ceci. Ainsi, la rédemption des corps de ceux qui appartiennent à l'Église épouse et l'enlèvement sont réellement imminents. La rédemption des corps. Nous attendons la rédemption de nos corps. Notre âme à la croix, notre âme a été sauvée. Notre esprit a été affranchi. Le prix a été payé. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons reçu la vie divine. Notre âme a été régénérée. Nous avons reçu la nature divine. Nous sommes participants de cette nature divine. Notre âme était sauvée. Mais nous attendons la rédemption de nos corps. Cette espérance est une espérance vivante et réelle. Ce qu'il a commencé, certainement il achèvera. C'est pourquoi les enfants de Dieu marchent avec cette espérance en eux. Nous n'avons pas cru en vain. Cette espérance que nous avons, que nous possédons, que nous portons en nous, ne nous décevra pas. Nous entrerons bientôt en possession. Nous passerons de la foi à la vue. La rédemption de nos corps est pour bientôt. Croyez-le, mon frère et sœurs. Mon frère, ma sœur, croyez-le. Persévérez dans les voies de Dieu. Persévérez dans ses promesses. Jésus-Christ revient bientôt. Vous ne serez jamais déçus. Vous avez cru à la parole de Dieu. Vous avez marché dans ses voies. Oh, bientôt nous passerons de la foi à la vue. Des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons crues, des choses que nous avons possédées, gardées en nous. L'espérance que nous portons en nous, cela ne nous décevra pas. Alors l'homme de Dieu nous dit, ainsi, la rédemption des corps de ceux qui appartiennent à l'Église épouse et l'enlèvement sont réellement imminents. Son retour est pour bientôt. Son retour est très imminent. Il est vrai que personne ne connaît le jour ni l'heure. Et cela n'est pas nécessaire de le savoir. Nous devons plutôt travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, pas pour notre salut, mais à notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu sans les œuvres. Le salut, c'est par grâce. Ah, celui qui est sauvé, travaillez à votre salut, pas pour ton salut, mais à votre salut, avec crainte et tremblement, et demeurez sobre en toutes choses. Les enfants de Dieu, dans des temps comme celle-ci, oh, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est dans des moments comme celui-ci que les enfants de Dieu doivent rester sobres, doivent demeurer sobres, doivent être sages. Nous sommes là pour que chacun veille sur lui-même, fasse son propre inventaire. Jésus-Christ est à la porte. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les médias, mais nous devons, chacun de nous doit s'examiner, faire son propre inventaire, voir là où il en est avec son Seigneur Jésus-Christ. Demeurer sobre en toutes choses, c'est-à-dire continuer à vivre normalement, à faire des projets comme si nous avions encore toute la vie devant nous. Celui qui veut bâtir une maison, qu'il la bâtisse. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession, mais qu'il le fasse. Celui qui veut se marier, qu'il se marie. Ainsi de suite.
Quels que soient les projets terrestres que nous avons, poursuivez-le. Mais en tout cela, prenons constamment garde d'être prêts et d'être trouvés dans la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Matthieu 25. Il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Les sages étaient prêtes et elles sont entrées. Mais les folles, oh, qu'est-ce qu'il a été dit? Je ne vous connais pas. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que cela t'arrive. Il ne faut pas que cela t'arrive, ma soeur. Oh, les sages étaient prêtes. C'est pourquoi il nous est recommandé d'être aussi sobres et sages, de veiller sur nous-mêmes. Jésus-Christ est à la porte. Il continue à nous dire, l'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. C'est vrai, humainement parlant, nous vieillissons comme les autres, nous l'avons dit. Nous mourons comme les autres, nous travaillons comme les autres, nous avons des rendez-vous médicaux comme les autres, nous allons au marché comme les autres. Oui, mais sachez une chose, comme nous l'avons lu, l'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Dieu fera encore des grandes choses parmi son peuple. Et cela, c'est pour bientôt. Oui, frère, j'aimerais un peu lire pour cela Ésaïe 28. Lisons un peu Ésaïe 28 et nous allons revenir dans notre écriture. Ésaïe chapitre 28, le verset 21. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Péramsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Il fera de grandes choses. Oui, frère. Lisons dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Le verset 28. Romains 9, verset 28. Nous pouvons lire cela. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ah! Voilà pourquoi nous l'avons lu avec vous. Que Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Il a promis d'ébranler encore une fois les cieux et la terre. Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et il donnera au temps de la récolte. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de la grâce, comme une puissante pluie sur un sol desséché. Nous pouvons nous attendre à une courte mais puissante action de l'Esprit, laquelle se terminera par la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. L'achèvement consistera en une puissante vivification et un grand réveil à l'intérieur de l'Église épouse. Durant ce court laps de temps, des choses extraordinaires arriveront, lesquelles rempliront tout le monde d'étonnement et la foi augmentera. Mes bien-aimés frères,
C'est là que nous sommes en train d'aller et d'arriver. Dieu fera de grandes choses parmi son peuple. Il va déverser, comme nous l'avons lu avec vous, cette puissance. Oui, Dieu nous accordera une double mesure de bénédiction. Oui, mes frères et sœurs, Dieu fera de grandes choses. Et cela, c'est avec toi, ma sœur. C'est avec toi, mon frère. C'est avec nous, mon frère et ma sœur. Il nous accordera une double mesure de bénédiction. Comme nous pouvons le lire dans Jacques chapitre 5. Lisons Jacques 5. Jacques chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, oui, dans les choses de Dieu. Nous devons être patients. Lorsque Dieu donna à Abraham une promesse, il a été patient. Il a marché, mais il croyait. Il ne doutait pas. Dans les choses de Dieu, nous devons être patients. Lorsque Dieu te promet quelque chose, le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Soyons patients, soyez patients. Vis toute la parole. Marchez dans ses voies. Marchez dans l'obéissance. Et Dieu accomplira sa promesse en toi. Parce qu'il est écrit dans Actes 5, 32, que Dieu donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Les enfants obéissants, ils marchent dans les voies de Dieu. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Oui, ils sont patients. Et Dieu accomplira sa promesse en eux. Et Jacques nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mes frères et sœurs, ici l'exhortation nous est donnée. Cette écriture, ce chapitre, cette écriture est en rapport avec son avènement, avec son retour. On nous demande d'être patients. Soyez patients. Jésus-Christ revient bientôt. Celui qui doit venir, il viendra, il ne tardera pas. Mais n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Soyez patients. Ne perdez pas courage. Malgré les épreuves dans lesquelles vous traversez, malgré les souffrances dans lesquelles vous traversez, vous soyez patients. Et cette patience doit être produite par l'Esprit de Dieu en nous. Ne fabriquez rien, mes frères et sœurs. Il y a la vraie justification. Il y a la vraie sanctification. Il y a les expériences vraies, la véritable nouvelle naissance. Ne fabriquez pas une nouvelle naissance. Ne fabriquez rien. Toutes ces choses-là doivent être en nous. Oui, mais il faut lui-même que notre Dieu, frères et sœurs, que cela soit produit par l'Esprit de Dieu. La véritable patience. Oh, comme nous pouvons le lire dans Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience, la joie, la bonté. Celui en qui ces choses se trouvent est une personne heureuse. Ce n'est pas une personne agitée. Alors Jacques nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à son retour. Soyez patients. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Car son retour est proche. Soyez patients. Ne perdez pas courage. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Ici, l'Écriture met l'accent sur la patience de Job. L'Écriture nous pointe la patience de Job. Il met l'accent sur la patience, pas sur les souffrances, sur la patience. L'Écriture nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Oui, cette patience, qu'est-ce que cela a produit? La patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. L'Écriture insiste. L'Écriture nous montre, nous parle surtout de la patience de Job. Et cette patience, à la fin, qu'est-ce que cela lui a accordé? Job a été béni au double. Sa patience a produit une bénédiction merveilleuse. Soyez patients, mon frère et ma soeur. Lorsque vous priez, soyez patients. Ne vous découragez pas. Soyez patients dans ses promesses. Ce qu'il a promis, il accomplira cela. Même lorsque vous êtes malade, lorsque vous priez, en ce moment-ci, vous êtes seul dans vos maisons à cause de ce confinement. Mais vous, ayez foi en Dieu. Soyez patients. Oh, prenez courage, peuple de Dieu. Même là où tu es seul, ma soeur ou mon frère, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Lorsque tu pries, sois patient. Certainement, Dieu accomplira sa promesse en toi. Il accomplira sa promesse dans ta vie, dans ton cœur. Ne dis pas que je suis seul. Tu n'es pas seul, tu es avec lui. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Il pouvait dire qu'il était seul, mais Dieu était avec lui dans la fosse aux lions. Il n'a pas permis que le lion puisse manger Daniel, parce que Daniel était son enfant. Il marchait dans ses voies. Il était obéissant. Vous aussi, ma soeur et mon frère, là où vous êtes seul dans votre chambre, dans votre maison, ne dites pas, je suis seul. Oh, où sont les frères, où sont les sœurs? Sache une chose, que Dieu est avec toi. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Job, sa patience a produit quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi l'Écriture nous parle de la patience de Job. Je vais relire le verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous voyez, vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. La patience de Job. Cet homme, il a marché sur la terre. Dieu lui-même renda témoignage de Job, que sur la terre, oh, Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu, s'éloignant du mal. Bien-aimés frères, il était patient. Malgré les épreuves dans lesquelles il a traversé, Job était patient. Et à la fin, Job a été béni au double. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous vous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne perdez pas courage. Le Seigneur bénira votre sortie comme votre entrée. Un enfant de Dieu, il est un enfant de bénédiction, un enfant de paix. Ne craignez rien. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Son retour est imminent. Dans Matthieu 24, quelles questions les disciples n'ont pas posées au Seigneur Jésus-Christ? Dans Matthieu 24, les disciples lui posèrent 3 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'était un grand souci qu'ils avaient. Nous pouvons lire cela en Matthieu chapitre 24. Oh, le verset 3 nous dit, le verset 1er, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit,
Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui ont montré les constructions. Oui, c'était beau, c'était grand, c'était bien. Mais Jésus leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils étaient dans ce grand étonnement. Mais le Seigneur s'assit, le verset 3, sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui posèrent cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement, le signe de ton retour? Quel sera ce signe et de la fin du monde? Mes frères et sœurs, c'était des questions dans lesquelles ils étaient vraiment tourmentés et ils voulaient avoir une réponse. Il dit, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Maintenant, lisons un peu le verset 27 de Matthieu 24. Regardez le verset 27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ah, ainsi sera le retour, son retour. Oui, mes frères et sœurs. Lisons maintenant au verset 37 de Matthieu 24. Il les ramène, il les envoie maintenant du temps de Noé. Le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il nous renvoie au temps de Noé. Mes frères, nous devons nous réveiller. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Son retour est imminent. Ah, nous l'avons lu avec vous. Son retour est imminent. Que le peuple de Dieu se réveille. Sortir de toutes les distractions du monde. Sortir des plaisirs du monde. Sortir de tout ce mouvement de critique, de calomnie, de rancune, de la haine. Ces choses-là, nous devons sortir de ces choses. Nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à notre vieil homme. Ah, et marcher en nouveauté de vie. Jésus-Christ est à la porte. Il est écrit dans 2 Pierre, cette terre d'à présent est gardée, réservée pour le feu. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Il nous renvoie au temps de Noé. Il nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Il continue à nous dire, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Du temps de Noé, comment est-ce que les gens marchaient? Comment est-ce que les gens vivaient? Nous pouvons trouver cela dans Genèse chapitre 10. Trouvons cela dans Genèse chapitre 6. Genèse 6, trouvons un peu cela. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Cela, c'était du temps de Noé. Nous voyons ici la multiplication des hommes sur la surface de la terre. Mais nous voyons ces choses aussi parmi nous, en notre temps, dans le temps dans lequel nous vivons. La multiplication sur la surface de la terre. Nous voyons la beauté de la femme qui se multiplie. Nous voyons ces choses. Tous ces produits cosmétiques, tous ces salons de coiffure,
Nous voyons la beauté de la femme recherchée. Ces choses inutiles. Les gens passent plus du temps dans ces choses. Les femmes passent plus du temps dans le salon de coiffure. Nous voyons ces choses. La multiplication des hommes sur la surface de la terre. Oui, nous voyons ces choses-là. Ces choses se sont passées aussi du temps de Noé. Et il nous parle que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes. Au lieu de se marier, non, ils vivaient dans l'amour libre. Dans l'amour libre, nous avons lu avec vous que celui qui veut se marier, qu'il se marie. Oui, il est écrit dans l'hébreu que le mariage soit honoré de tous. Mais les gens préfèrent vivre dans l'amour libre. Ils prennent une fille d'autrui, ils se mettent ensemble, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 2, 3 enfants, ne voulant pas se marier, ils vivent dans l'amour libre. Dieu ne permet pas l'amour libre. Dieu, la part de Dieu ne permet pas cela, l'amour libre. Avoir un copain, une copine, cela n'est pas l'amour libre. Mes frères et sœurs, bientôt la colère de Dieu va frapper cette terre. Mais, toi mon frère et ma sœur, la volonté de Dieu, il ne veut pas que tu puisses mourir. Il veut que tu puisses vivre. Revenez à lui. Revenez à lui par la repentance. Revenez à Dieu. Marchez dans ses voies et vous échapperez à sa colère. Bientôt, il est écrit dans 2 Pierre, cette terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Mais les enfants de Dieu, ils vont échapper à la colère de Dieu. Comme du temps de Noé, avant que Dieu ne puisse frapper la terre, il a dit à Noé, j'aimerais le lire au verset 8 de Genèse 6. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Enoch a été trouvé agréable. Enoch n'a pas vu la mort. Enoch est parti. Dans du temps de Noé, il était aussi un homme juste, intègre. Il marchait avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu pouvait dire à Noé? La terre, le verset 11, la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Mais toi, Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est juste. Oui, du temps de Noé, Noé a trouvé grâce devant Dieu. Noé a trouvé grâce devant la face de Dieu. Il devait construire une arche au bois de gopher et s'est trouvé là à l'intérieur. Et Noé devait échapper il ne devait pas être frappé par le déluge. Mes frères et sœurs, aujourd'hui cela va se répéter. Cette terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Le péché est arrivé à son comble. La terre, elle est corrompue. Les hommes, les femmes veulent marcher selon dans les voies du monde, veulent vivre comme eux ils veulent. Oui, mon frère et ma soeur, les hommes et les femmes, les jeunes et vieux, les gens ne veulent plus se marier. Ils veulent vivre dans l'amour libre. Non, l'un veut avoir un copain, l'autre veut avoir une copine. Cela ne sont pas les voies de Dieu. Mais Dieu, il est riche en miséricorde. Ce soir, mon frère et ma soeur, avant de frapper cette terre, toi, mon frère et ma soeur, si tu es en Christ, tu vas échapper à la colère de Dieu. Il y aura de grandes choses avant l'enlèvement, avant que cette terre soit frappée. Dieu fera de grandes choses dans son église. Il fera de grandes choses avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère.
Après cela, les élus ne verront pas la grande tribulation. Ils vont monter comme Enoch. Ils vont échapper à cela. Oui, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 15. Dans ce temps dans lequel nous vivons, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dans le temps dans lequel nous vivons, Enoch est le type de l'épouse de l'âge de Laodicée. Dans cet âge de Laodicée, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dieu fera de grandes choses dans ce temps. Dieu nous a laissé des promesses merveilleuses. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé des promesses merveilleuses. Il est allé préparer une place, Jésus-Christ le dit dans Jean 14, et il reviendra nous chercher. Mes bien-aimés frères, avant cela, nous vous appelons mon frère et ma sœur. Pierre pouvait prêcher, parler, nous pouvons le lire dans Acte 2. Oh, ceux qui ont été touchés par la prédication, si ce soir, tu as été touché par cette parole, là où tu es, répondez-vous. Si ce soir, tu as été touché par cette prédication, si tu vis encore dans l'amour libre, toi qui marches encore en suivant le monde, toi, frère, oh, jeune vieux, qui a des copines à côté, toi, sœur, tu as des copains à côté, ce soir, répondez-vous, répondez-vous, oui, afin d'échapper à la colère de Dieu qui va bientôt frapper cette terre. Jésus-Christ nous a renvoyés du temps de Noé. Nous avons vu ce qui s'est passé du temps de Noé. Mais avant qu'il ne frappe, que le déluge ne tombe, Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Il était dans l'arche. Toi aussi, mon frère et ma soeur, cette terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Avant que cette terre soit frappée, soyez trouvés en Christ. C'est là notre lieu de repos. Mon frère, toi qui n'as pas encore pris le baptême dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, répentez-vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour toi, pour tous ceux qui sont au loin. Jésus-Christ revient bientôt. Revenez à lui, revenez à sa parole, répentez-vous, vivez la parole, marchez dans ses voies et ce jour-là vous échapperez à la colère de Dieu. Nous parlons de l'achèvement de l'œuvre. C'est avec toi qu'il va le faire, mon frère et ma soeur. Mais si tu vis dans le désordre, si tu vis dans le péché, comment va-t-il le faire avec toi? Il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens 7. Premier verset. Ayant donc de telles promesses, oui, nous avons des promesses merveilleuses. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Jean 14 est une promesse merveilleuse. Qu'il est allé nous préparer une place, qu'il reviendra nous chercher. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute la souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous l'avons lu avec vous. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Ayons donc de telles promesses, ma sœur. Ayons donc de telles promesses, mon frère. Purifie-toi de toute la souillure de la chair et de l'esprit. Jésus-Christ revient bientôt. Oh, mon frère, il n'y a qu'un seul chemin afin d'échapper à la colère de Dieu. Oh, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et soyez trouvés en Christ. Sa venue est pour bientôt, son retour est pour bientôt. Repentez-vous, revenez à la parole, revenez aux voies de Dieu. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Il t'invite ce soir. Ayons donc de telles promesses. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La purification qui nous est demandée ici, c'est dans les deux domaines. Un, la purification de toute souillure de la chair et de l'esprit.
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Hébreux nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Ne peuvent le voir que ceux qui marchent dans la sanctification sans faute, dans la sanctification sans faute, dans la sanctification. Tu dois marcher dans la sanctification. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut qu'il nous trouve dans sa parole. Comme nous l'avons lu, nous devons demeurer dans sa volonté, qui nous trouve prêts, et demeurons dans sa parole, qui nous trouve dans sa parole, qui nous trouve dans ses voies. Ah, la sanctification sans reproche et sans faute ne peuvent le voir que ceux qui marchent dans la sanctification sans reproche et sans faute. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère et ma soeur. Il va achever avec toi. Voilà pourquoi il est écrit dans Philippiens, je suis persuadé, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, l'achèvera. Oui, ce qu'il a commencé, il achèvera. Et nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Son retour est imminent. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Comme nous l'avons lu, du temps de Noé, les hommes, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. L'amour libre. Oui, les gens aujourd'hui préfèrent vivre dans la débauche. C'est la souillure de la chair. Ah, l'impudicité, c'est la souillure de la chair. L'adultère, vous vous souillez, mon frère et ma soeur. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Revenez dans ses voies. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus-Christ est à la porte. Vous qui vivez encore dans la souillure de la chair, dans la débauche, dans l'impudicité, toi qui es un copain, qui es une copine, vous vous souillez, mon frère et ma soeur. Revenez, revenez, revenez. Il est prêt à vous pardonner. Sa volonté, il ne veut pas que vous mourrez. Il veut que vous viviez et que vous changez de voie, que vous changez de direction. La purification de toute souillure de la chair, la débauche, vous souillez votre chair, l'impudicité. Ah, ces choses-là, vous êtes en train de vous souiller. Ah, et la souillure de l'esprit, lorsque vous pensez à des choses mal, vous regardez des choses sales, vous souillez votre esprit. Mais vous devez, comme nous l'avons lu, vous purifier dans les deux domaines. La purification de la chair et de l'esprit. Il faut les deux domaines. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, mon frère et ma soeur, il est à la porte. Réveillez-vous, son retour est imminent. Mon frère et ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de cette prédication de ce soir. Là où tu es, ma soeur et mon frère, si tu as été touché par la parole, réponds-toi. Et il est prêt pour te pardonner. Dieu n'a jamais repoussé un cœur contrit. Mon frère, revenez à lui, repentez-vous, oui, humiliez-vous, ouvrez vos cœurs. Il te dit dans sa parole, donne-moi ton cœur, donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. Oh, il a promis dans Ézéchiel qu'il ôtera les cœurs de pierre, il nous donnera un cœur de chair. Oui, il est dit même dans Jérémie, j'écrirai sur vos cœurs, mon frère et ma soeur, que Dieu puisse nous aider. Nous ne devons plus être redevables à la chair. Il a laissé une promesse merveilleuse d'ôter nos cœurs de pierre, de nous donner les cœurs de chair.
Croyez-le. Vous qui vivez encore dans le mal, dans le péché, ce soir, répentez-vous. Du temps de Noé, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Là, ce n'est pas le mariage. Ils vivaient en amour libre. Prendre une fille, s'asseoir avec elle, vivre en amour libre, la parole de Dieu ne le permet pas. La parole de Dieu ne le permet pas. Arrêtez ces choses. Revenez à la parole. Arrêtez ce chemin-là. C'est un chemin large qui vous amène à la mort, qui vous amène à la perdition. Marchez sur le chemin étroit. Ce chemin étroit, oh, marchez sur ce chemin-là. Ce chemin vous amènera à la vie. Ce chemin vous conduira à la vie. Vous ne serez jamais déçus. Ce chemin large et spacieux, oui, ce chemin-là vous amènera à la mort. Oh, Jésus revient bientôt. Cette terre d'à présent est gardée, réservée pour le feu. Mais tu es là pour vivre. L'éternité est pour toi. L'enlèvement est pour toi. Ce jour-là, nous serons assis là-haut. Oh, ce jour-là, nous serons en répandance. Nous serons avec les saints de l'Ancien Testament. Abraham sera là. David sera là. Abel sera là. Ève sera là. Esther sera là. Ruth sera là. Oh, Paul sera là. Les saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Oh, nous tous, nous serons là. Toi, tu seras là. Moi, je serai là. Jacob sera là. Oh, frère, David sera là. Daniel sera là. Gédéon sera là. Jephthé sera là. Toi, tu seras là, ma soeur. Moi, je serai là, mon frère. Toi, mon frère, tu seras là. Quel jour de gloire. Ce jour-là, ça sera un jour merveilleux. Ne ratez pas, mon frère et ma soeur. Jésus-Christ revient bientôt. Sa venue est très proche. Son retour est très imminent. Il va l'achever avec toi. Mais il vous invite ce soir à revenir à lui. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il vous donnera le repos. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Qu'il puisse vous visiter encore puissamment. Oui, ma sœur, ne dis pas que tu es seul. Il est avec toi. Il est à tes côtés. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Oh, aie courage et prends courage. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Remercier notre Dieu. Mon frère et ma sœur, il fera de grandes choses dans son Église. Nous venons de le lire avec vous. Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Amen. Quel jour merveilleux. Nous attendons cela. Et cela, c'est pour bientôt. Nous allons prier.